s'intitule L'art de mourir. Ou bien, on peut aussi l'exprimer encore autrement. Là, on parle aussi de la mystérieuse voie du sommeil, ou bien le symbolisme du phénix. Voilà le thème de ce soir, mercredi 11 février 2015. On m'appelle El Axel Arondino et je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux ce soir pour une partie de la science des quêteurs. Je crois que je vais honorer à ma parole parce que la dernière fois, après que nous avons eu à présenter, j'allais dire, un koan, ce qu'on appelle chez nous dans les ashrams hermétiques un koan, nous avons eu à présenter un texte qui nous caractérise. Et tout au long de la semaine, il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés et qui ont apprécié ce texte. Il y en a qui ont demandé même à avoir une copie de ce texte. Et il y en a qui ont voulu que nous répétons vraiment ce principe-là qui caractérise les initiés. Alors, j'ai promis revenir là-dessus et dire l'identité de El Axel. Je crois que les sachants comprennent déjà quand ils ont un certain aperçu de la vérité, comme cela est aussi clair, hein, aux sachant un seul mot suffit. Alors, j'ai dit, je suis l'ultime présence force, je suis le sacré de tout ce qui est sacré, je suis le non-être et pourtant je suis ici et je suis là-bas, je n'ai ni père, je n'ai ni mère, je n'ai jamais été engendré. Je n'ai jamais connu le goût, la vue, l'odorat, le toucher. Les Andoras m'appellent le voyageur invisible. Je suis la Sainte Trinité des noces alchimiques. Je suis le Kahuna. Je suis le voyageur invisible. Je suis le Vahan. Je suis tout cela et pourtant je ne suis rien de tout cela. Je suis le père et la mère de l'univers. Tout vient de moi et tout retourne à moi. El Axel Arondino, j'ai dit. Fais de ta vie une œuvre d'art, que chaque instant de ce présent si précieux soit habillé de tes plus belles pensées, de tes actes les plus nobles. Fais de ta vie un hymne à la joie. Pénètre au plus profond de la matière et féconde l'obscurité de pensées lumineuses, de fleurs de pensée afin d'ensemencer monde intérieur et extérieur. Sème les graines de ta destinée, d'une main heureuse, d'une main amoureuse, d'une main confiante, humble et généreuse. Qu'au travers de tes expériences terrestres, puisses-tu faire vibrer ton âme, telle une harpe céleste, afin qu'elle prenne corps et s'exprime au sein même de terre. Fais de ta vie une œuvre d'art et communique ton œuvre dans la matière. Matérialise les idées célestes, idéalise la matière terrestre. Que chacun de tes gestes, que chacune de tes actions et de tes pensées porte en elle le sceau de ton âme et fleurisse dans l'amour de l'éternel présent. Fais de tes rêves de lumière une réalité sans frontières, sans préjugés ni attaches. Détache-toi du futile trop servile et crois sans hésiter.
lentement et sûrement, dans l'inconditionnel amour du temps, ton plus beau présent. Voilà. Alors, ce soir, nous aurons à parler de l'art de mourir, ou bien les voies mystérieuses du sommeil. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que par rapport aux consultations qui ont démarré, comme je l'avais promis la dernière fois, depuis hier, mardi 10 février, à la demeure des maîtres ascensionnés. J'aimerais passer un message pour les amis qui veulent bien me rencontrer, que les consultations au titre du premier semestre de 2015, les inscriptions pour les consultations au titre du premier semestre de 2015, donc jusqu'en juin 2015, prendront fin le 28 février 2015. C'est-à-dire quoi? Pour tous ceux qui veulent me rencontrer pour des consultations, pour poser des questions et tout, vous devez bien vous inscrire au plus grand tard le 28 février. Ça veut dire qu'à partir du 1er mars, on ne va plus recevoir, on ne va plus enregistrer des gens pour les consultations, parce que il y a plein de personnes déjà, et par rapport aux programmations, on a déjà dépassé même le mois de mars. Donc, vous imaginez, technicien, tout le mois de février, le mars, déjà, il a programmé pour les consultations. Il a du monde fou qui veut me rencontrer. Alors, pour faire plus sage, pour pouvoir répondre aux attentes de tout le monde, on a sorti la décision de savoir que tous ceux qui veulent me rencontrer, qui s'inscrivent tôt, et que au plus grand temps, le 28 février, ceux qui veulent me rencontrer puissent s'inscrire déjà, puissent appeler le 96 34 66 66 pour des consultations, pour des réservations, afin qu'on puisse vite les recevoir. Parce que par jour, je fais le maximum pour me dégager un peu de temps pour recevoir les gens en consultation. Donc, on va pouvoir servir tout le monde, recevoir tout le monde. Donc, à partir du 1er mars, on ne va plus enregistrer quelqu'un au secrétariat de la DMA pour la programmation, parce que ça ne pourra plus se faire. Voilà. Donc, on a un mois pour recevoir les amis. Je rappelle qu'à la demeure des maîtres ascensionnés, les consultations sont gratuites. C'est la spécificité chez nous. À la demeure des maîtres ascensionnés, les consultations sont gratuites et nous avons nos raisons. Au niveau des enseignements hermétiques, on ne fait pas de consultations payantes. On a nos raisons, on ne va pas développer ça ici. Chacun fait sa affaire parce qu'on est en démocratie. Mais de toutes les façons, pour plus d'ordre et de finesse des choses, je vous voudrais bien, vous qui vous désirez me rencontrer, appeler le plus tôt que possible, autant que possible, pour prendre vos réservations. Alors, ceux qui ont déjà reçu leur message de confirmation pour leur consultation, je sais et que vous savez qu'il faut être à l'heure. Parce que si on vous dit 13h, ou bien midi, ou bien 11h, et que vous venez 20 minutes, 30 minutes après, soyez sûr qu'on ne pourra plus vous recevoir. Parce qu'il y aura du monde, on ne peut pas vous recevoir si vous êtes en retard. Et ça fera dans le deuxième semestre de 2015, à savoir à partir du mois de novembre, que j'aurai encore à recevoir les gens pour les consultations. Ça, c'est sûr. Donc, c'était juste une petite précision, un petit éclaircissement. Alors, nous rappelons aussi que les cours ont déjà démarré, les inscriptions aux cours spirituels ont déjà démarré à la demeure des maîtres ascensionnés. Pour tous ceux qui désirent poursuivre les cours spirituels, vous pouvez déjà passer au secrétariat de la demeure des maîtres ascensionnés pour vous inscrire. Le numéro du secrétariat, c'est toujours le 96 34 66 66 à l'aide du verso en 2015, surtout en l'an 2015, si nécessité véritablement qui urge, qui est d'aller à l'école de la connaissance pour s'informer afin de mieux se former. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, sauvez-vous de vous-même, parce que vous constituez pour vous-même un vrai danger. C'est ce que vous ne savez pas. La plupart du temps, les gens pensent que le mal est en dehors d'eux, ou bien que la loge noire est en dehors d'eux, ou bien que la magie noire est quelque chose qui se pratique quelque part dans un arbre qu'on appelle Hiroko, ben je ne sais pas moi, ou bien que le méchant, la mauvaise tante, voilà. Alors que
le vrai démon, le vrai danger, c'est, eh bien, vous-même. Donc, sauvez-vous de vous-même en vous inscrivant pour suivre les cours spirituels. Sauvez-vous de vous-même en vous informant sur les principes et lois universelles de la vie afin de mieux réussir votre vie. C'est un fait. Et de plus en plus, la nature fera et usera de tous ses droits pour vous forcer à travers des difficultés afin que vous puissiez aller à l'école de la connaissance. Et je le dis souvent, n'attendez pas une crise de conscience pour une prise de conscience. Sauvez-vous de vous-même. C'est très très important. Alors, on ira rapidement au thème de ce soir. Je rappelle aussi que cette émission est interactive et que pour intervenir en direct dans cette émission, pour poser vos questions et tout le reste, vous pouvez appeler le numéro d'ici une quinzaine de minutes. Vous pouvez appeler le numéro le 65 00 24 24 ou le 65 00 28 28, le 21 33 84 19. Mon frère, le 27 est disponible aussi. Voilà. Vous pouvez aussi appeler le 65 00 27 27. J'appelle mon frère, mon technicien ici, Monsieur Rock. Voilà, qui nous aide tous les mercredis soirs pour que cette émission soit toujours très bien présentée, que vous puissiez bien recevoir cette émission chez vous, à la maison, où que vous soyez. Et voilà, je le remercie vraiment. Ça fait bientôt 2 ans. Plus de 2 ans même, parce que bien avant les yeux du Doom, on avait souvent l'habitude de se voir ici à la radio pour des émissions spirituelles. Donc je répète que les numéros pour nous joindre ici dans ce studio de la radio OCFM, la 8.6, sur l'émission Les yeux du Doom, c'est les 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28, 21 33 84 19. Dans 15 minutes, vous pouvez commencer à appeler ou bien envoyer des messages sur mon numéro personnel, le 96 81 04 96, le 96 81 04 96. Vos messages, vous pouvez laisser vos messages et je pourrai vous répondre en direct dans cette émission. Voilà. Vous pouvez aussi envoyer des messages aussi sur l'adresse Facebook El Axel Arondjoun et puis je vais vous répondre aussi. Alors, j'ai parlé ne m'appelez pas, voilà, je déteste aussi les bips, ne me bipez pas, laissez les messages, voilà, et puis si vous voulez me contacter, attendez la fin de l'émission sagement pour m'appeler, je pourrai vous répondre. Là, je suis à l'antenne, voilà, pas faire deux choses à la fois. Alors, le thème de ce soir, c'est les mystérieuses voies du sommeil, mais l'art de mourir. Vous savez, tout à l'heure, ou bien déjà, beaucoup de personnes sont déjà couchées sur leur lit en attendant que le sommeil les prenne. En attendant d'être dans les bras de Morphée, comme je le dis souvent dans le jargon populaire. Alors, tout le monde dort. Tout être humain animé, d'accord, a toujours connu le sommeil. C'est un processus qui nous permet de nous auto-régénérer, de nous reposer pour revenir neuf. Alors, ce soir, nous allons tous dormir. Nous allons tous nous coucher. Donc, nous allons tous exercer ou bien réussir cet examen-là du sommeil. Mais savez-vous que le sommeil est une science cachée, quelque chose que personne ne peut se prévaloir de la parfaite maîtrise, ou bien personne ne peut dire je vais m'abstenir de sommeil pendant toute ma vie, même si vous êtes un homme le plus puissant, l'homme le plus puissant du monde, vous ne pouvez pas vous échapper ou bien échapper au sommeil. Et même le paysan aussi ne peut pas échapper au sommeil. Donc le paysan ne peut pas échapper au sommeil et le roi ne peut pas non plus échapper au sommeil. C'est extraordinaire, c'est quelque chose qui force l'admiration pour nous les initiés. Alors, mais le sommeil est véritablement quelque chose de bizarre que l'homme lambda, d'accord, donc les 99,99% des humains ne contrôlent pas. On se couche et on perd le contact, tout simplement. Et après, c'est comme si c'est votre ordinateur qui est connecté à l'internet, vous êtes connecté et après vous êtes déconnecté. Quand vous êtes déconnecté, c'est que vous dormez et après quand on se réveille, on se reconnecte. Mais entre-temps, pendant le temps de la déconnexion, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Et il y en a qui disent à tort et à travers qu'ils ne rêvent pas. D'abord, j'aimerais déjà commencer à souligner et à corriger que il n'y existe aucun homme sur terre qui n'a jamais rêvé.
tout le monde rêve. Il peut arriver que le Seigneur du rêve vous ont mis le voile et que vous n'arrivez pas à vous rappeler de vos expériences oniriques. Parce que la science onirique est une science extraordinairement large. Il a d'abord le Seigneur des rêves, il a d'abord les lois oniriques, il a d'abord la matière astrale, dans votre propre matière astrale, il y a le plan astral, et c'est tout ce temps. Il y a aussi le cerveau, qui est le réceptacle, qui permet la transmission des données oniriques dans le corps physique. Donc, il y a tout un ensemble de choses. Alors, donc tout le monde rêve. Mais il peut arriver qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Parce que le Seigneur des rêves a eu à mettre un voile qui les empêche de se rappeler de leurs rêves parce que ils sont trop sensibles dans certains cas et que juste pour leur sécurité, le Seigneur des rêves les empêche de se rappeler de leurs expériences pour ne pas les effrayer. Et il y en a, ils sont tellement si sensibles que au lieu de recevoir une information sur la mort de quelqu'un, ils ont le contraire dans leurs rêves. Et ils constatent souvent que il y en a qui me disent, elle a accès rendu nous. Quand je rêve, c'est toujours le contraire qui se passe. C'est parce qu'ils sont quelque part immatures. Et ils n'ont pas cette capacité vibratoire de supporter les informations. Et il y en a quand ils doivent, c'est pas moi, ils doivent perdre de l'argent. Et ils se voient en rêve qu'ils ont gagné au loto. Et ils se surprennent que le lendemain, ou bien dans la semaine, mais quelques jours après, qu'ils aient perdu une forte somme d'argent. Mais ils disent, mais non, mais souvent je rêve, je gagne beaucoup d'argent, je suis multimillionnaire, mais dans la vie physique ici, je n'ai pas un emploi, ça ne marche pas, je fais que perdre de l'argent, mais quand je gagne de l'argent, je ne sais pas vraiment tout ce que je fais avec l'argent, et puis parce que ils sont immatures vibratoirement, ou bien ils ont violé une loi spirituelle astrale, ce qui fait qu'ils ont toujours le contraire. Ils se rappellent ou bien vivent l'expérience du contraire de ce qui doit arriver dans le plan onirique, donc dans le plan astral. Ça, c'est un fait. Voilà. Il y a un autre cas. Si vous n'avez pas eu la matière astrale suffisamment développée, donc si votre corps astral n'est pas suffisamment développé, vous pouvez aussi avoir des difficultés à vous rappeler de vos expériences oniriques. J'ai fait une émission sur mes voyages dans le plan astral, où j'ai développé, présenté les 7 dimensions, les 7 sous-dimensions du plan astral. Et qui sont ceux qu'on voit dans chacune de ces dimensions-là. C'était une très belle émission. J'ai fait aussi une émission, il y a cela 2 ans, sur le corps astral. Et j'ai présenté ce que c'est que le corps astral. Ça veut dire qu'avec ces 2 émissions déjà, vous pouvez mieux comprendre ce que le centre dit maintenant. Et si vous n'avez pas suivi ces émissions, approchez-vous du secrétariat de la demeure des maîtres ascensionnés, qui est situé, je crois, dans la descente voilà, qui est situé à la descente de l'échange de Godomé, en allant vers 8h dans la rue du Parc des Princes, mais appelez tout simplement pour faire plus court, le numéro du secrétariat, le 87 34 66 66, pour prendre ce support d'émission, ces CD-là, et mieux vous remémorer de ce que nous avons dit, mieux comprendre ce que c'est que la matière astrale, le corps astral. Alors, je continue. Alors, la compréhension des rêves oniriques est une certaine harmonie d'un ensemble de choses. Premièrement, votre matière astrale, quelle est la qualité de votre matière astrale? Et quand on parle de la matière astrale, il y a une révérence, c'est-à-dire cela attire l'attention sur 2 principes, les émotions et les sentiments. Il y a une différence entre les émotions et les sentiments. C'est très important. Et là, j'ai eu plusieurs fois à revenir sur ces 2 notions-là et les expliquer. De toute façon, quand on parle de l'astral, c'est tout ce qui est ressenti. Bien. Alors, comprenez que le sommeil est la chose la plus merveilleuse qui existe. Parce qu'on meurt en dormant. Tout le monde va mourir ce soir. Et pratiquement tout le monde va se réveiller demain. Parce qu'il y en a qui vont continuer le voyage entre-temps. Plaise le ciel que cela soit ainsi.
Je suis sûr que chez vous à la maison, vous attendez que les displays du ciel, que tout le monde se réveille demain. Non, c'est faux. Parce que tout le monde ne peut pas se réveiller demain. Tous ceux qui se sont couchés aujourd'hui ne se réveilleront pas tous demain. De toute façon, parce que c'est une loi qui est ainsi. D'accord? Quand le temps arrive et que vous devez changer de corps, vous allez changer de corps. Quoi qu'il en soit. Que vous soyez ceinture marron de judo, hein, que vous soyez un pratiquant de la spiritualité ou quoi, vous devez changer de corps. Il n'y a rien à dire. C'est un processus naturel. Vous savez quoi? La mort, c'est l'autre pôle de la vie. Un. Et de deux, la mort vit de la vie. Et quand on me dit que quelqu'un est mort, je dis non. En fait, cet individu-là ou bien l'âme a changé de corps et a entamé notre processus de la vie. Mais tout ceci est accessible et possible grâce au sommeil. Donc il y a le sommeil court et le sommeil long. Comme je dis souvent, en spiritualité, il y a le chemin court et il y a le chemin long. Le chemin court, c'est le sommeil. On se perd un instant par rapport à la masse, la plupart des humains, et on se réveille un autre instant. Quand c'est le sommeil long, c'est que bon voilà, ça fait d'autres incarnations. Alors, mais le sommeil ne doit pas être une absence du contrôle de soi. Bien au contraire, c'est grâce au sommeil que l'individu est encore plus éveillé. J'ai souvent l'habitude de dire à mes parents, depuis qu'ils étaient tout petits, que bizarrement, quand je dors, je suis véritablement en état de veille. Je suis au-delà de l'état d'éveil et je suis même dans un état de veille. Et quand je me réveille, je rêve. C'est-à-dire quoi? Quand je me réveille physiquement, je rêve parce que il me manque de facultés. Je ne suis plus véritablement le L-Axel, l'être holistique L-Axel. Mais quand je dors et que je me libère de cette prison, je me libère de ce corps Chanel et que je suis dans mon état, surtout dans mon atma Saroup, et bien là, je sais véritablement que je suis. Et je vis véritablement. Je suis plus en éveil. Je dis souvent à mes parents ou bien à ma famille, même à mes étudiants, si vous voulez restreindre l'activité de l'Axel, empêchez-le de dormir. Mais si vous me laissez juste pour 2 minutes, et bien là, je vous ai échappé. Parce que là, quand je reprends mes activités dans ce monde là-bas, et bien là, voilà. C'est pas pour rien qu'on appelle le voyage invisible. Parce que le sommeil est une science qu'il faut maîtriser. C'est grâce à cette science-là que les amis de l'autre côté comprennent beaucoup de choses. Ce qu'on appelle les véritables, les Ouroboros, ou bien les vrais sorciers, ceux qui ont maîtrisé la science de la 3e dimension, ceux qui ont maîtrisé ce qu'on appelle les mystères de la porte. Ils savent comment est-ce qu'on peut s'échapper du corps physique, du corps grossier, pour emprunter un corps plus subtil afin de voyager dans le temps et dans l'espace simultanément. Quand on sait que l'espace est le fils du temps, ça c'est encore le principe quantique. Je répète, l'espace est le fils du temps. C'est encore notre principe quantique que j'énonce ainsi. Alors, normalement, quand vous vous couchez, pendant votre sommeil, vous devez pouvoir avoir la capacité, ou bien les capacités, d'avoir, si vous me permettez cette répétition, hein, de vous informer, de vous acquérir de toutes les informations nécessaires qui vous est destinées. C'est-à-dire quoi? En temps plus court, au réveil, à chaque petit matin, vous devez mieux vous connaître davantage. Vous devez savoir qui vous êtes véritablement. Après chaque réveil, après chaque sommeil, après 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y en a, on dit même au niveau de la médecine nous enseigne que la science nous enseigne que on doit travailler pendant 8 heures d'affilée. On doit se reposer pendant 8 heures d'affilée, donc faire des activités profondes pendant 8 heures d'affilée, et on doit dormir pendant 8 heures de temps. Mais je sais que les initiés authentiques, pratiquement là, les grands mecs qui ne dorment pas du tout. Et il y en a qui dorment très peu, et les initiés authentiques dorment très peu. D'accord? Bien. Alors,
Quand vous endormez pendant le sommeil, vous êtes libre. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez même aller dans le temps. Vous devez anticiper les choses. Vous devez savoir s'il y a un complot qui est mené contre vous. Vous devez être informé et anticiper. Si vous avez besoin de l'argent, vous devez savoir quels sont les moyens, les techniques, la procédure à adopter pour vous faire de l'argent. Si quelqu'un est malade, vous devez savoir la feuille qu'il faut aller rencontrer, qui peut vous aider vraiment à régler tel ou tel problème. C'est comme ça que les anciens, entre-temps, quand on les amène un problème, et on n'amène jamais un problème à un sage, et il se met à parler, il dit toujours, laissez-moi la nuit. La nuit me portera conseil. Et on dit chez nos enfants, parce que l'ancien, le sage, il prend votre information, il prend le sujet et il dort avec. Il voyage dans le monde intérieur. Il va rencontrer lui qui est omniprésent, lui qui est omniscient, lui qui est omnipotent, c'est-à-dire son esprit. Et comme il est omniprésent, il est partout à la fois, il peut mieux s'acquérir du sujet. Comme il est omniscient, il possède toutes les sciences, il peut mieux comprendre le fond des choses. Comme il est omnipotent, il maîtrise tous les pouvoirs. Il peut user le pouvoir pour changer le cours des choses dans le plan astral. C'est ce que j'enseignais aux étudiants, surtout aux étudiants, les anciens étudiants, ceux qui sont un peu plus anciens au niveau des cours spirituels à demain, maître ascensionné, que quand vous rêvez par exemple terre à terre, et que vous voyez accidenté, si vous ne faites rien, eh bien, dans le plan physique ici, vous allez effectivement faire un accident dans votre vie. Peut-être vous perdre un pied. Mais sachez ceci. On peut corriger le cours des choses dans le plan astral, sans nécessairement laisser les choses se produire physiquement. Vous pouvez même faire une rallonge à la vie de quelqu'un si vous voyez que la personne est décédée dans le plan astral. Si vous avez la possibilité et les qualités nécessaires, si vous avez la possibilité de rencontrer le Seigneur de la mort et échanger avec lui, si vous avez l'énergie nécessaire pour rencontrer le Seigneur de la mort, vous pouvez même rallonger la vie de quelqu'un. Parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai énoncé un principe quantique qui dit la mort vit de la vie. 1. De 2, supposons que vous faites un rêve et vous vous voyez malade. Vous pouvez travailler sur vous et repartir encore dans le plan astral pour vous guérir. Ou bien il y a des manières au réveil, il y a des mots qu'on peut prononcer pour atténuer ou bien dissoudre cet aspect des choses. Mais pourquoi est-ce que en état de rêve, on a tous les pouvoirs parce qu'on est infini? Vous ne voyez pas que quand vous dormez, vous voyez des fois aux États-Unis ou bien en Europe, ou bien au village, ou bien dans une boîte, et que vous pouvez tout faire, parce que dans un état de rêve, tout est possible. Et vous arrive des fois, même quand vous rêvez, vous voyez voler. Ou bien vous voyez, à peine vous pensez à un endroit, vous voyez l'endroit sans prendre des aimes, sans prendre de taxi, sans prendre votre voiture. Quand vous pensez à telle personne, vous voyez déjà dans la maison de la personne. Ça veut dire que dans l'astral, tout est possible. C'est pas pour rien que j'ai fait une émission sur le plan astral pour expliquer, présenter ce que c'est que l'astral. J'ai même dit dans l'astral que à partir du 4e sous-plan, on appelle vraiment ce plan-là le pays d'été, que vraiment il fait vraiment très bon et que tout est possible. Rien n'est impossible. Donc, si on parle de ce principe que tout est possible, c'est la magie en fait, c'est un principe de base pour les mages. Tout est possible. Tout est possible. Et que même l'impossibilité possède toute possibilité. L'impossibilité possède toute possibilité. Il faut juste gommer le IM, les deux premières lettres de l'impossibilité, vous allez voir la possibilité. C'est très important. Donc, quelque chose que vous faites comme expérience dans le monde des rêves, dans votre sommeil, si vous avez les âmes nécessaires, vous pouvez contrôler cela. Et c'est de votre incapacité à contrôler vos rêves que d'autres personnes qui ont acquis la maîtrise la maîtrise des rêves, ils arrivent à s'introduire malhonnêtement dans votre monde onirique et vous contrôler ce qu'on appelle, et c'est là qu'on appelle la sorcellerie noire. C'est-à-dire quoi? Il y a des initiés qui savent bouger dans le temps, qui savent se projeter astralement, et quand ils sont mal intentionnés, ils se projettent dans le plan astral, ils rentrent dans votre matière astrale
et il peut vous siphonner votre corps double éthérique. Et là, vous êtes envoûté. Mais si vous-même, vous êtes un initié et que vous avez la possibilité de vous projeter dans le plan astral, eh bien, vous avez les informations nécessaires. Comment est-ce qu'on peut se protéger dans le plan astral, hein? Comment est-ce qu'on peut protéger son corps physique quand on est en projection? C'est deux choses différentes. Eh bien, quand vous avez ces informations, comme le dit dans le langage courant, deux bandits ne se partagent pas 25 francs. Voilà, mon technicien bouge la tête, il est d'accord avec moi. Deux bandits ne partagent pas 25 francs. Eh bien, vous ne pouvez pas être vampirisé. Je vais revenir davantage sur ce genre de notions parce que ce qui est bizarre, Rock, est-ce que tu sais que il y a des postures très simples, initiatiques qu'on peut adopter au coucher qui vous protègent déjà contre le vampirisme, contre la sorcellerie? Je dis bien juste des postures, ça dit quoi? Il y a une manière de se coucher sur le lit. Et quand vous vous couchez sur le lit de cette manière-là, tout simplement, si la personne a son 10 niveaux de sorcellerie, il n'a qu'à essayer. Mais quand on dit aux gens, venez apprendre la connaissance, les gens préfèrent les prêt-à-porter spirituels. C'est terrible, quoi. Pour toujours reporter les problèmes. C'est-à-dire, on ne règle pas les problèmes, mais on fait que reporter les problèmes. Comme si les initiés de la loge noire ne savent pas aussi comment faire les combinaisons de feuilles pour produire des effets. Comme si les initiés ne savent pas comment allumer des bougies. Comme si les initiés de la loge noire ne peuvent pas aller à l'église ou à la mosquée. Ils arrivent à l'église, ils arrivent à la mosquée. Mais quand vous êtes un initié, vous appartenez à un ordre, vous appartenez à une loge, vous appartenez à une école authentique, et que vous commencez à travailler sur vous-même, et que vous comprenez qu'il n'y a point de Dieu en dehors de vous, que vous êtes le vrai Dieu, vous êtes le je suis. Eh bien, vous commencez à réorienter votre vie. Je dis juste des postures. Il y a des manières. Ça me désole quand des fois j'entends des gens, mais quand je vois des gens, quand ils rentrent à la maison, et il y en a même qui ne passent pas la douche, et ils vont se coucher au lit. Comme des moutons. Vous voyez comment les bœufs se couchent sur la voie. Quand vous voyez un troupeau de bœufs qui est traîné avec leur maître, quand ils sont fatigués, ils se couchent seulement sur le goudron. Ils s'assiedent tout simplement, et puis voilà, ils bloquent la circulation. Les gens se couchent bêtement. Et ils se réveillent malades. Parce que le modus operandi dit, pendant que les humains dorment la nuit, les authentiques initiés, les affranchis, accompagnés de leurs entourages, travaillent la quête. Je répète, le modus operandi dit, pendant que les humains dorment la nuit bêtement, les authentiques initiés, les affranchis, accompagnés de leurs entourages, travaillent la quête. Les initiés ne dorment pas. Ils travaillent en se reposant. Ils se reposent en travaillant, mais ils ne dorment pas. Rappelez-vous de ce que Dieu a répondu à Jésus sur la montagne. Quand le bon posait la question, Jésus lui disait, mais Dieu, je t'ai appelé, mais tu ne m'as pas répondu. Tu dormais? Et il a répondu à Jésus, mon fils, si je ne dorme qu'un seul instant, la moitié d'un instant, tout l'univers et le monde vont disparaître. Ça veut dire que le divin ne peut pas dormir. Il est conscient de sa propre conscience. Et nous qui sommes des dieux, nous ne pouvons pas dormir. En fait, dormir n'est pas complètement perdre la conscience des choses, mais c'est être conscient d'une autre forme de vie tout en se reposant. C'est très important. C'est comme l'ordinateur. Même si il est en état de veille, ça travaille toujours, mais on ralentit. C'est comme ça. C'est comme votre téléphone portable. Si vous n'êtes pas en communication, le portable ne donne pas. Le portable est toujours en connexion pour répondre à n'importe quel moment. Imaginez que vous avez une urgence la nuit et que vous voulez aller votre portable, le portable dit je dors. Mais vous êtes foutu. C'est en fait ça le principe. Vous êtes des êtres multidimensionnels. Je reviendrai au cours d'autres émissions, toujours sur ce thème-là, parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a une manière de se coucher, il y a des paroles qu'on peut prononcer, et il y a aussi la manière de se réveiller. Parce que quand on dort, et quand on va dans le plan astral, on revient avec des scories, on revient des fois pollué. Et il y a une manière, il y a une partie du corps, quand vous touchez la partie du corps, et que vous faites ce qu'on doit faire là, je dis bien, il y a une partie de votre corps
quand vous touchez cette partie du corps et que vous faites ce qu'il doit être fait, vous pouvez évacuer les matières lourdes astrales et le stress. Et ne pas amener la pollution astrale dans votre corps physique ici. Imaginez quelqu'un qui s'est fait pourchasser par un lion, mais pas un chien dans la nuit. Quand il se réveille, il peut commencer une fièvre. Parce que la nuit a été agitée. Mais s'il pratique la technique des anciens, des Unas, des Kahuna, il peut évacuer automatiquement cette matière astrale lourde qui est en fait le poison qu'on a voulu lui injecter dans le plan astral. C'est ça la chose. La science du sommeil est une science des sorciers. Et qu'on se le dise, elle Axel Aradjoun est un sorcier, un vrai sorcier. Parce que je n'ai pas besoin de Zémidjan avant de bouger dans le monde intérieur. Je suis un maître du plan astral. C'est pour ça que les émissions, les yeux de Doom sont animées dans le plan astral. Voilà. Alors, et c'est toute cette matière-là qui doit être accessible. Vous devez comprendre ça parce que si déjà, vous savez que 100% des attaques de la sorcière se passent par le sommeil. Si vous maîtrisez votre sommeil, vous ne pouvez pas être envoûté. Impossible. Si vous maîtrisez votre sommeil, vous ne pouvez pas avoir affaire aux maris de nuit, les entités incubes et succubes, ou bien les maris de femmes, les femmes de nuit, les maris de nuit. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes déjà protégé. La véritable protection passe par la maîtrise du plan astral, la maîtrise de votre sommeil. Et vous ne pouvez pas avoir ces informations dans les livres, c'est impossible. Il faut aller à l'école de la connaissance. De toute façon, les inscriptions au cours spirituel pour les nouveaux étudiants ont démarré déjà. À la demeure des maîtres associés. Et c'est les cours de base que nous, on apprend aux nouveaux étudiants pour finir avec véritablement cette irresponsabilité spirituelle que les humains ont pour être toujours envoûtés et envoûtables. Alors, quelqu'un me demande comment faire pour être étudiant à la demeure des maîtres ascensionnés. Il faut appeler le numéro du secrétariat, le 96 34 66 66 pour avoir plus d'informations par rapport à l'émission, par rapport aux formalités qu'il faut remplir pour adhérer, pour être étudiant de la demeure des maîtres ascensionnés. Vivement vraiment aux Béninois, à vous, chers frères et sœurs, de comprendre l'utilité de l'enseignement spirituel. Alors quelqu'un dit, bonsoir, comment faut-il payer pour suivre les cours spirituels? Voilà, Romaric, appelez le 96 34 66 66 et vous aurez les informations par rapport aux cours spirituels et à la demeure des maîtres ascensionnés. Et un autre qui dit, bonsoir, je suis en direct, je veux savoir plus d'instructions pour le cours spirituel. Voilà, c'est la même chose. Hein. Appelez le numéro le 87 34 66 66 pour le 87 34 66 66 pour avoir plus d'informations sur les formalités qu'il faut remplir pour être étudiant à la demeure des maîtres ascensionnés. Quelqu'un dit, bonsoir monsieur, que pensez-vous des mauvais esprits qui perturbent les hommes pendant leur sommeil, surtout les femmes de nuit ou les maris de nuit? Voilà ce que je viens de dire. Les entités succubes ou incubes sont dus à la perte de votre semaine ou bien à la perte de votre énergie vitale. Et puis, quand vous maîtrisez le sommeil, vraiment, madame, je ne sais pas si c'est une dame, en tout cas le 97, le 17 qui s'éteint par 57, vraiment ce que je peux vous conseiller, c'est commencer les cours spirituels avec nous à la demeure des maîtres ascensionnés et 2 mois après, vous allez peut-être appeler en direct sur l'émission pour dire, pour témoigner si entre-temps vous avez toujours ce genre de problème, quoi. Voilà. Quelqu'un nous dit, bonjour maître, je viens de rater une bonne partie de votre émission. Je tiens à savoir comment s'inscrire pour les consultations. Monsieur Raymond, voilà, il faut appeler le 96 34 66 66 pour vous inscrire pour les consultations à la demeure. Voilà. On nous dit, bonsoir, c'est un fidèle auditeur de votre émission. Si vous voudrez bien nous rappeler le contact de votre secrétariat, je l'ai déjà dit suffisamment déjà, c'est le 96 34 66 66. Voilà. Bonsoir monsieur. Il y a un auditeur en ligne? Non. Il est là déjà, mais voilà. Bon, il nous reste combien de minutes? C'est terminé. Merci. Je vais répondre aux autres messages tout à l'heure. Portez-vous bien.